bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo crash test sur des nouveautés que j'ai achetées sur Sephora et sur Boozy Shop. Essentiellement on va faire un crash test sur mes produits achetés sur Sephora, entre autres RM Beauty, voilà, les palettes, le blush, le bronzer de chez Tarte, voilà, essentiellement. Je vous laisse avec le reste de la vidéo, je vous attends dans les commentaires. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous, partagez et commentez. On se retrouve là, j'espère que le son ira parce que j'ai mis un micro et je suis pas sûre que la qualité sera au rendez-vous. Si c'est le cas, vous me dites que c'était bien dans les commentaires ou pas. On fera des réajustements. Donc, j'avais envie de tester avec vous tous mes craquages récents sur Boozy Shop et Sephora. Bon, je ferai plusieurs vidéos pour que je teste tout, hein, mais voilà. Mais aujourd'hui, j'avais vraiment envie de tester les palettes de chez RM Beauty. Donc, j'ai la Net Cape in Tokyo. Qui est comme ceci. Alors j'essaie de ne pas vous éblouir avec le miroir. Et la Fenbot, franchement, qui me plaisait trop. J'aime beaucoup la gamme Fenbot de chez RM Beauty. J'aime bien en soi l'univers de la marque. J'aime beaucoup les packaging, j'aime beaucoup les produits en règle générale. Et donc là, je m'hésitais à faire un maquillage soit avec l'une ou avec l'autre. Et puis je me suis dit, je vais faire un œil avec la Net Cape in Tokyo et l'autre avec la Fenbot. Et puis on mettra les lunettes de soleil quand on sort. Voilà, c'est juste pour tester. Et si la qualité est bien, si j'aime beaucoup, et j'aime bien le miroir aussi d'ailleurs, et ben pourquoi pas craquer pour les deux autres teintes qu'il a, Earthly je crois, et la Baby Doll si je ne me trompe pas. Donc on va commencer le maquillage des yeux avec la Tokyo. Je vais utiliser d'ailleurs le miroir de la palette parce qu'il est plutôt pas mal. Au niveau teint, j'ai déjà fait mon teint. En général, je ne fais pas mon teint avant les yeux à cause des chutes. Puis là, je me suis dit, bon, pour faire un gain de temps dans la vidéo, j'ai fait le teint. J'ai utilisé mon fond de teint chouchou, l'essence, et mon anti-cerne essence. L'anti-cerne, je l'ai déjà poudré. Le teint, je ne l'ai pas encore poudré. Et franchement, c'est un fond de teint que j'adore. Je pense que vous pouvez le voir. Il est magnifique. Vraiment, si vous devez faire un craquage fond de teint, je pense que c'est celui d'essence. Je trouve qu'il est adapté vraiment à beaucoup de types, même les peaux grasses. Je pense que peau grasse, il faudra un peu mettre une base matifiante ou rematifier le long de la journée, mais je trouve que c'est un excellent fond de teint. Voilà, c'était une parenthèse. Est-ce que vous avez besoin de plus de lumière? Je me demande. Attendez, je fais un test avec ma lumière. Je crois que c'est un peu mieux au niveau lumière parce qu'il fait un peu sombre dehors au moment où je vous tourne. Donc dites-moi si c'est trop clair ou pas, mais j'ai l'impression que c'est un peu mieux. Le mieux, c'est plus sympa, peut-être nos rendus, un peu moins sombre derrière. Pourtant, je tourne avec la fenêtre qui est juste derrière vous, mais vraiment, il fait gris. J'ai des échafaudages, donc ça me camoufle aussi de la lumière. Voilà, il fait pas froid du tout, c'est juste qu'il fait moche, mais bon. Écoutez, point météo du jour. donc, je vais commencer par faire la teinte de transition. Est-ce qu'il y a les noms? Les noms des fards. Alors là, c'est écrit trop petit, non. Écoutez, je vais utiliser cette teinte-là pour faire une transition et mettre dans le pli paupière. C'est pas forcément mon harmonie, hein. Je sais pas pourquoi j'ai craqué sur cette palette. J'ai l'impression même que je me suis trompée en fait de teinte. Je pense que je voulais prendre la Baby Doll et que j'ai tapé sur celle-là. Écoutez, ma foi. Parce que quand j'ai déballé mon haul, je me suis dit, sur le coup, j'étais... j'ai pris cette harmonie là, ça me choque parce que c'est pas du tout, c'est pas forcément mon genre. Donc oui, non, parce que j'aime bien le violet, j'aime bien les prunes et des choses comme ça. Vous savez, j'aime beaucoup par exemple la palette de chez NYX Cosmetics en collaboration avec Wednesday. Donc je me suis dit, bah voilà, j'aime quand même, mais ça me choque de moi d'avoir pris ce genre de teinte. Mais voilà, donc je me suis dit, on testera. Et ma foi, si elle me déplaît, ben, à la rigueur, je la mettrai en vente, vous voyez. Mais si je me suis dit, si ça va, bah, pourquoi pas la garder. Mais oui, je pense que je craquerai pour la Baby Doll et la Earthly. Et je pense que j'aurai toute la gamme des palettes de chez RM Beauty. Mais écoutez, ça se travaille très bien. Le mat fonctionne très bien. Ne fait pas de taches, je trouve. Franchement, c'est très joli. C'est même très joli. Alors, je ne sais pas si vous verrez bien, je me rapproche de vous. C'est très joli. Et donc ne fait pas de taches, est assez pimenté, se travaille bien, je pense se construit très bien même. Non, écoutez, c'est même très élégant. Je sais pas si vous verrez bien. Voilà. En plus là, je suis un peu bête d'avoir fait mon teint parce qu'en général, je nettoie avec mon anti-cerne. Donc là, je vais essayer de ne pas faire la grosse cracra
parce que je peux pas nettoyer. Moi, je sais pas pourquoi je me suis lancée comme ça dans le teint avant. Là, je vais juste accentuer le coin externe avec la teinte la plus foncée, sans trop dépasser. Comme je viens de vous dire, je peux pas trop nettoyer vu que j'ai déjà fait l'anti-cerne et le teint. Donc j'utilise là des pinceaux de chez Refer. Oui, Refer. Je fais ça. Bah, écoutez, délicatement, hein. Bah écoutez, ça marche hein, en délicatesse. Bah oui, ça marche, Amandine. Pas besoin de. Tu prends ton temps, ça fonctionne très bien. Alors, attendez que je prenne un pinceau. C'est juste pour bien fondre les deux couleurs ensemble. Bon, bah écoutez, j'aime pour le moment assez bien le rendu. C'est pas forcément le genre de color stock que j'utilise. Hein. Je viens de vous dire, la palette de chez Wednesday en collaboration avec NYX, c'est pas celle que j'utilise tout le temps. Mais quand je l'utilise, je suis très très contente, vous voyez. Mais c'est plutôt pas mal. J'aime bien. Par contre, vous voyez, j'aime bien les mats. Je pourrais juste rester comme ça, sincèrement. Juste comme ça, et mettre du mascara, et voilà. Et make-up terminé des yeux, parce que ce sera très joli. Voilà, très élégant, très joli. Mais on a l'illuminé, on va tout tester. Donc, je vais mettre en coin interne celle-ci, la plus claire. Voir ce que ça donne. J'espère que ça fait pas de chute. J'applique toujours au doigt, en fait, les lumineux. Je trouve que c'est plus impactant qu'au pinceau. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Je trouve ça... Alors, je vais mettre un peu plus. C'est un très joli reflet. C'est facile d'application. Je sais pas si vous verrez bien. Je trouve ça assez élégant, en fait, facile à porter et assez élégant. Donc pour les personnes qui n'aiment pas trop que ce soit impactant, que ce soit trop voilà voyant, effectivement, bah, je trouve que ça peut être adapté pour vous. Si vous aimez les choses qui sont faciles à porter, les choses faciles à porter au quotidien, en fait, tout simplement, travail, etc., je pense que vous allez adorer. Voilà, je ne suis pas transcendée, mais j'aime bien. Donc, je vais appliquer l'autre couleur qui est comme ceci, sur la paupière mobile. Oh, celui-là est déjà plus impactant. Je remonte un tout petit peu. Voilà. Je ne sais pas si vous verrez bien le rendu que ça fait. Et en fait, c'est assez joli. Après, ça fait très taupe gris, violet foncé. C'est moins mes couleurs, je vais pas vous en mentir, tout ce qui est un peu gris comme ça, taupe, je suis pas fana de ça, et sur moi je trouve que c'est pas incroyable. Je sais pas ce que vous en pensez, mais attendez, j'ai ramené une petite lingette pour enlever les fards. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça fait quand même joli, c'est quand même élégant, c'est quand même très sympa en fait, le visuel. Je sais pas ce que vous en pensez, mais maintenant c'est pas forcément ma color story, vous voyez. Par contre, ça salit la palette avec mes gros doigts. J'ai sali la palette avec mes gros doigts. Bon, écoutez, voilà. Pour la Tokyo, je ferai un ras de cils après. Je vais d'abord m'attaquer à la Fanbot qui me parle beaucoup plus. Je dois pas vous mentir, ça me parle beaucoup plus. Alors, je vais utiliser un pinceau propre. Toujours de chez Refer, je prends le fard mat pour faire la transition comme à l'instant. Voilà. Et on va appliquer ça en creux de paupière. Et bien sûr, je remonte toujours un petit peu parce que j'ai la paupière qui commence à tomber. Hein. Ça va avec l'âge. Voilà, c'est vraiment des mats faciles à appliquer. Je vous le redis. Facile à estomper. Qui ne marque pas, qui ne fait pas de taches. Qui, je trouve, se fusionne bien, se construit bien. Ça, il n'y a rien à redire. C'est vraiment des bons fards. La qualité est là. Franchement, on peut rien dire, c'est la qualité est là. Je sais pas si vous verrez mieux. Voilà.
Alors, comment on va faire ça? Je pense que je vais prendre celui-ci. Je vais le mettre en coin interne. Ou je vais peut-être me tromper. Ou je mets celui-ci en coin interne. J'hésite. Non, je vais mettre celui-ci. C'est joli comme boufflet. Ça, il me fait vraiment penser au Fanbot liquide. Je vous ferai d'ailleurs un short avec les swatchs de cette palette et le fard mono que j'ai, le fard liquide de chez Fanbot. Je vais appliquer celle-ci sur toute ma paupière mobile. Ouais, et celle-ci me fait plus penser justement au fard mono que j'ai. Ouais, ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Voilà ce que ça donne. Et je vais appliquer celle-ci plus claire. Et ben écoutez, je vais faire ça un peu au milieu pour apporter un peu plus de lumière. Voilà. Et je vais juste reprendre mon pinceau avec là, le fard mat, juste pour intensifier un tout petit peu le coin externe. Voilà, sans trop dégueulasser parce que comme je vous ai dit, j'ai fait mon teint. D'habitude, je fais ça à l'arrache et je me dis, c'est pas grave, tu nettoies. Mais là, non. Je repasse avec le pinceau propre. Voilà. Voilà ce que ça donne. Le rendu de Fanbot et rendu de Naked Tokyo. Je sais pas ce que vous en pensez. Écoutez, en soi, en première utilisation, c'est un crash test. J'ai jamais testé ces palettes avant. Je suis pas non plus transcendée. Alors, je vais quand même prendre la Baby Doll et la Earthly, je vais pas vous mentir. Mais maintenant, je suis pas transcendée non plus. Mais c'est une bonne qualité. Mais il y a sûrement mieux, vous voyez. Par contre, je trouve que c'est facile à appliquer, c'est facile à porter, c'est bien étudié. Le petit bémol que j'ai dans la Fanbot, je trouve qu'il manque un fard mat. Voilà, en plus. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Sinon, effectivement, on retrouve vraiment le Fanbot liquide, on retrouve le Fanbot en fard mono. Cette petite teinte-là qu'on peut mettre quand même en coin externe, mais aussi si vous voulez rajouter un peu de lumière. C'est une belle, très belle palette. La Night in Tokyo, je l'aime bien, je pensais pas l'apprécier vraiment plus que ça, mais je la continue à l'utiliser et en fait au final j'aime bien ça, même si c'est pas mon genre d'harmonie. La teinte, je trouve ça un peu gris, un peu triste en fait sur moi, mais je vais la réutiliser. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'il y a quand même deux mats dedans et ça je trouve ça chouette, vous voyez. Donc voilà pour le rendu des yeux. Bah écoutez, je vais faire les ras de cils et je reviens avec vous. Est-ce que je mets le mascara tout de suite? Parce que non, je vais appliquer un spray fixateur. Je fais juste le ras de cils et je viens avec vous. De retour avec vous, et donc on va appliquer ensemble une petite nouveauté de chez Tarte, le bronzer en fait, vous savez, côté crème, enfin là c'est le côté poudre, pardon, côté poudre et côté crème du produit. Écoutez, quand je l'ai vu passer, il me donnait très très envie. Donc je vais vous faire un swatch, j'ai pas encore fait de swatch, voilà. Du côté crème. Ça va comme ça, haute texture, c'est très doux. On pourrait croire que c'est un peu gras, mais ça n'a pas l'air d'être trop gras. Voilà, c'est la teinte 1, c'est la teinte la plus claire. Et donc je vais vous faire le côté poudre. Oh, c'est très soyeux. Voilà, la teinte, c'est très chaud, ça reste un bronzer, mais il y a des chauds qui tirent sur l'orangé, il y a des chauds qui sont un peu plus élégants, il y a des chauds qui sont un peu plus froids, on va dire ça comme ça. Donc on va appliquer ça tout de suite. Où est mon miroir? Est-ce que je prends celui-ci? Non, je vais prendre le grand. Où es-tu? Il est là. Voilà, je prends ça et je vais utiliser d'abord le côté crème, donc qui est protégé par le petit truc en plastique. Voilà. Et je vais prendre un pinceau de chez Formi. Il a tout un kit, vous savez. Et là, il a le kit tout dedans. Vous avez pour les blushs crème, les bronzers crème, des choses comme ça. Donc vraiment, ces pinceaux sont vraiment très très réussis pour le teint. Et donc j'applique ça. Ouh, c'est pigmenté.
pigmenté. Là, je trouve qu'il se travaille quand même assez bien. Je trouve que c'est fin. Je trouve que ça s'applique vraiment bien. Ça fusionne bien ma peau. Ça ne fait pas de démarcation, ça fait pas de trou en tout cas. Voilà la teinte, je sais pas si vous verrez bien. Écoutez, la teinte, elle est, je pense, parfaite pour moi. Elle est très très belle. Ouais. Ah, j'aime beaucoup. C'est très très beau, c'est très élégant. Franchement, c'est très très beau. Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le côté crème. Vraiment. Je reprends un petit peu pour faire l'autre côté. Excusez-moi, hein, je vous cache, mais sinon je vois pas bien où je vais. Ah, c'est joli. C'est très très joli. Oh oui, c'est très... Bon, c'est vraiment très joli. Je sais pas si vous verrez bien. Je mets un petit peu partout pour réchauffer un peu le teint. Donc voilà le rendu avec le côté crème et je trouve ça vraiment magnifique. Franchement, c'est trop beau. Trop trop beau. Avant d'appliquer le bronzer poudre, je vais appliquer aussi une nouveauté de chez RM Beauty. Donc j'ai pris le stick blush highlighter. Voilà, un 2 en 1. La teinte, c'est... Alors la teinte, je sais plus que ça sent bon. Si je le mets dans le bon sens, c'est peut-être mieux. Love Spell. Voilà, qui se trouve comme ceci. Ça sent super bon. Je vous jure, ça sent super bon. Donc, je vais vous faire un swatch. J'ai pas encore fait de swatch de ce produit. Voilà la teinte. C'est très, très joli. Donc, ça fait vraiment un blush lumineux, mais sans paillettes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est sans nacre. C'est vraiment... Enfin, c'est plutôt nacré. Voilà, c'est ce que je veux dire. Je me mélange dans mes mots. Non, c'est nacré. Mais il n'y a pas de paillettes. C'est très, très beau. Franchement, c'est très, très, très beau. Donc, je vais appliquer ça. Ce que je vais faire, parce qu'on peut l'appliquer directement avec l'embout, mais moi je vais prendre avec un pinceau. Je suis aussi formée mais crème cette fois-ci pour appliquer le produit. Je pense que ce sera un petit peu plus simple. Ça sent bon. Est-ce que vous voyez bien? C'est beau, hein? Après, c'est des blushs et même le bronzer un peu en transparence. Alors, c'est sûr que si vous aimez le côté mat ou les choses un peu plus opaques, c'est peut-être pas votre truc à vous, voyez. Mais sinon, si vous aimez un peu les choses un peu voilà, en transparence, ça va être pour vous. Et franchement, c'est plutôt joli. Ça se construit bien aussi. Ça fusionne bien avec la peau. Je ne vois pas de démarcation. Je ne vois pas de trou dans mon fond de teint. Voilà, c'est beau, hein. Non, c'est joli. Ah, j'aime bien. J'aime beaucoup. J'applique le deuxième côté et je reviens avec vous. Voilà, j'ai poudré en même temps mon teint avec la Silky Blur. Écoutez, j'aime beaucoup le produit crème de chez Tarte là et le produit donc de chez Fenbot. Je le trouve super beau. Franchement, j'adore. On va appliquer donc le côté bronzer du produit de chez donc Tarte. Donc, je vais l'appliquer avec mon pinceau de chez Real Technique. Je ne sais pas le numéro que c'est. Si ça peut vous aider, c'est le 400. Donc je vais... Voilà. Il n'en faut pas beaucoup. Je trouve que c'est assez pigmenté. Et on applique ça. Et on floute, on floute, on floute, on floute. C'est joli, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, de votre point de vue. Mon fils, il m'a dit, j'aime bien le deux côtés de tes yeux. Je trouve que là, c'est plus joli
que ça. Et il a dit c'est un petit côté un peu, il a dit un peu rock. Ça m'a fait rire. Voilà. Je vais appliquer de l'autre côté. On en prend deux pas. Oui, oui, je suis blushée, crémée, bronzée. Oui. On flûte, on flûte, on flûte, on flûte, on flûte. On fusionne, on fusionne, on fusionne. Moi, j'aime bien descendre un petit peu. Voilà. Bah, écoutez, je m'éloigne un petit peu. C'est plutôt pas mal, hein. Et avant, j'ai fait mes ras de cils, hein. Là, de ce côté-là, Tokyo, j'ai repris juste le fard mat. Je l'ai où la palette. Faisons sans bien, faisons la bonne youtubeuse, voyons. Le fard mat, celui-ci. Et j'ai juste mis un tout petit peu de celui-là au milieu. Et au niveau Fenbot, j'ai mis donc le fard mat ici. Et j'ai utilisé le Fenbot qui est ici, oui, ici. Voilà. Donc, au niveau bronzer blush, on s'éparpille, là, faut que je me reconcentre. Non, je rigole. Et j'ai fait une grande commande chez Boozy Shop. Et donc, j'ai pris pas mal de choses, hein. Des pinceaux. Et donc, j'ai repris ma poudre que j'aime bien de chez Essence. Et donc, des blushs de chez Essence. Et donc, je vais en prendre un pour tester. Et j'ai aussi pris donc le spray fixateur de chez Danessa Marix parce qu'on entend beaucoup parler. Et avant toute chose, j'ai reçu un petit pochon aussi. D'ailleurs, j'aurais pu tester la base en fait de chez Hourglass, mais on fera ça dans une autre vidéo. Mais parce que là, j'ai mis la base de chez Nice que j'aime énormément et ma base à paupières de chez LH Cosmetics. Là, il y a un mascara de chez Fenty que j'aime beaucoup. Le Pillow Talk, le Orgasme vous savez, mais en stick multi-usage de chez NARS. Ça aussi, j'ai trop envie de tester. Et donc, ils m'ont mis aussi un petit mascara comme ça de chez Benefit. Et en fait, quand vous achetez pour 50 € chez Beauty, elle vous offrait 2 huiles à lèvres de sa marque, en fait, hein, tout simplement. Donc, en format voyage. Donc, je vous montre tout. J'ai trop envie de tester, mais j'ai peur que celle-ci soit trop foncée. Donc, je vais tester la plus claire, qui a l'air d'être transparente pailletée, en fait. Ou alors je mets le pilotoc et je mets ça par-dessus. Ouais, je crois que c'est ça qu'il va y faire. Écoutez, je vais juste appliquer ça pour hydrater en attendant. L'applicateur, il est souple. Ça a une bonne odeur. Ça a l'air de bien hydrater. Peut-être qu'on fera un style avec celle-là. Écoutez, on verra. On continue, donc ils sont mes petits blushs de chez Essence, dont j'ai acheté plusieurs teintes. Je vous mettrai les noms des teintes ici, je ne retiens jamais, je crois que c'est 100, 110 et 120. Il y a pêche, abricot, pink, quelque chose comme ça. Donc la plus claire. Là, il y a plutôt abricot comme ça, corail abricot. Normalement, c'est celle-ci l'abricot. Quand les packaging, j'ai du mal à les ouvrir. Voilà, abricot. Donc vraiment, j'aime beaucoup. C'est de la poudre, hein, tout simplement. Il n'y a pas plus basique. Hein. Si vous n'avez pas de blush poudre, voilà. La nuance est très frais, très printanier, très été. Le packaging est très solide, ça fait pas trop cheap, c'est vraiment très joli. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je pense que je vais juste appliquer la teinte la plus claire, vous voyez, juste pour garder quand même un peu plus le Fenbot et juste pour faire un petit délire que j'ai testé un petit peu. J'avais très envie de tester quand même un blush de chez Essence, mais je retesterai ça dans une autre vidéo si vous voulez. De toute façon, je testerai aussi à côté, vous voyez. Mais j'avais envie de tester là. C'est vrai que quand on reçoit ça, on a envie de tout tester. Quand on a fait nos craquages, on a envie de tester tout. Mais on n'a qu'un visage. Donc voilà, je vais appliquer ça en plus, juste au bout. Et je remonte parce que c'est une teinte assez claire. Par contre, bon, ça colle un peu, mais l'odeur est très agréable. C'est une bonne odeur. Un peu comme les blushs d'ailleurs, ils ont très bonne odeur de chez RM Beauty. Voilà. Je sais pas si vous verrez bien, on voit quand même que j'ai mis. Et c'est assez pigmenté. Pareil, je pense que ça doit bien se construire. Alors c'est une teinte assez claire, mais je le verrai avec l'apricot
Et l'autre, il s'appelle Corail, je crois, je sais pas. Je vous mettrai de toute façon les noms, mais je trouve que c'est quand même assez pigmenté. Et je pense que ça doit être facile à construire, vous voyez, et je trouve ça très très bien quand on veut pas se louper. Ou pour les débutants, tout simplement, vous voyez, qui débutent dans le maquillage, pas la peine de se ruiner déjà pour des blushs. Et puis, voilà, des blushs qui sont quand même faciles à porter et faciles à construire, c'est important aussi. Et puis, ça montre bien qu'on n'a pas besoin de se ruiner aussi pour s'acheter du make-up, qui est dans le petit prix. Il y a aussi des très 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 belles choses. Et Essence, franchement, on fait partie d'une marque petit prix, et qui nous sort des petites pépites en ce moment. Mais il est très beau, hein, ce blush. Je le vois, je sais pas si vous le verrez bien ici. Il est beau, très très beau. Je suis très contente de me péter ça. Oui. La fille qui s'admire. Allez, on continue. Je vais appliquer le spray fixateur. Et après, hors caméra, je mettrai mon mascara qui, je ne sais pas lequel que je vais utiliser. Parce qu'on est terminé, mais pas mal. Je pense que je vais mettre le clinique que j'utilise en ce moment. Je sais pas. Non, je vais utiliser mon tartelette en teinte bleu marine. Ouais. Alors, faut bien secouer. Il y a marqué bien check, 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 check. Donc, moment ASMR. Voilà. Donc, après, appliquer. Oui, le bien. La brume est fine. La brume est très, très, très fine. C'est très agréable. Ah, c'est agréable. Parce que j'y suis du Urban Decay en ce moment. Et l'Urban Decay, je vous jure, le spray, il est tellement violent. Mais tellement que j'ai du mal à l'utiliser. Et là, j'ai en train de terminer mon Fenty. Attendez, je vous fais un petit coup de ventilateur à main. Pour bien faire sécher le produit. ASMR. Je regarde s'il n'y a pas de petites gouttelettes. Ah, c'est très très grave sur la peau. Voilà. Donc là, je peux pas vous dire vraiment le résultat, la tenue. En tout cas, je trouve ça très joli. Il n'apporte pas de glow ou quelque chose comme ça, mais il est très confortable. Alors, si j'y pense, je vous marquerai si là ça a bien tenu ou pas. Sinon, de toute façon, je reviendrai avec une vidéo favori et je vous dirai. Mais comme ça, l'application, il est très très agréable. Et je reviens juste avec le Urban Decay, il est très très bien. Moi j'ai l'hydratant, donc c'est celui qui est rose. Il est vraiment vraiment très chouette, sincèrement. Mais le spray, je sais pas si le mien il a un défaut ou pas, mais il est hyper violent. Hyper violent. Et donc là j'attends juste de terminer mon Fenty que j'aime beaucoup. Sincèrement, il a un spray qui diffuse. Je trouve que c'est un spray qui fait tenir le maquillage, qui apporte quand même un certain confort, qui se sent pas sur le visage. Il est hydratant mais pas glowy, vous voyez. Après, il fait peut-être pas fusionner toutes les matières entre elles, mais franchement, c'est un très bon spray. J'attends qu'il soit fini, comme ça je peux verser celui de Urban Decay dedans parce que je vous jure, vous prenez ça, vous prenez un jet, des crachats. Donc voilà, mais celui-là, il est vraiment incroyablement doux. J'ai la peau qui ne colle pas. En tout cas, il ne se sent pas sur le visage. En tout cas, là, le Danessa Maris ne se sent pas sur le visage. D'accord, je suis bête, moi. Je me suis dit, c'est marrant, je suis vachement rose sur les lèvres. Donc c'est celui au pH, c'est ça? Oui, je suis blonde. Bonjour, bienvenue. J'ai fait ma blonde. Bienvenue dans mon univers. Si vous aimez ça, likez, abonnez-vous et partagez. Oui, c'est celui-ci. Bah écoutez, je trouve ça joli. C'est même très beau. Ouais, écoutez, on va rester comme ça. Rose Barbie, moi j'aime bien. Ça va pas forcément avec le reste, mais écoutez. Donc si vous voulez savoir si ça marche, oui ça marche sur le pH. J'aime bien. Je mets mon mascara et je reviens vers vous. Voilà, de retour. Donc j'ai mis le mascara de chez Tarte en teinte Navy. Voilà, c'est un très très joli bleu. Pas électrique, mais très joli bleu. Voilà. Et j'ai regardé dans mon miroir et je préfère ce
côté-là, à ce côté-là. Alors pas du tout le Fenbot, vous savez que j'aime cette couleur, j'aime mes maquillages avec le Fenbot, en général quand j'utilise le Fenbot en fard mono et avec en plus le mascara Navy, j'ai des très beaux compliments. J'adore, j'adore, oui j'adore, mais là quand j'ai vu dans mon miroir, même mon fils m'a dit, je trouve ce côté-là très joli, très élégant, voilà. Donc franchement, pas déçu. Donc on fait un petit point sur toutes ces nouveautés, donc j'ai d'autres nouveautés à vous montrer, hein. J'aurai d'autres nouveautés prochainement. Bah, bon, j'ai repris mon anti-cerne de chez Sephora. Comme je vous ai dit, dans mon pochon Sephora, ben, voilà, le mascara de chez Benefit. Je ne sais pas si je vais le tester parce que je l'avais déjà testé, je l'aime pas trop. Peut-être que ça, je vais vous le mettre de côté pour vous. Le Pillow Talk, ça, je vais le garder. Bon, je connais la teinte, ça, je ne remettrai pas forcément en action. Mais tester la base de chez Hourglass, de tester ce produit multi-fonction de chez NARS qui me donne très envie. C'est sur d'autres teintes que celle-ci, mais ça, c'est une teinte vraiment fraîche et qui est iconique chez NARS. Et donc, vraiment, j'ai hâte de mettre ça en action. Alors, je suis dans une vidéo, mais dans mon quotidien, je pourrais tester, vous voyez. Donc, je pourrais vous donner un petit avis. Si vous connaissez, dites-moi tout de suite si vous aimez bien. Ça, je garde et je connais. Hein, je l'adore, le mascara de chez Fenty. De l'autre côté, bah, je vous ai dit que j'avais repris ma poudre Silky Blush. Je vous en ai déjà parlé. Je l'aime beaucoup. Et au final, j'ai acheté 2 pinceaux anti-cerne qu'il faut que je mette en action de chez Essence. Et puis, je testerai bien sûr d'autres teintes de chez Essence. Voilà, tout simplement. Dans une vidéo, je pense petit prix par exemple, vous voyez, ça pourrait être sympa. Je testerai aussi cette teinte là de chez RM Beauty, mais j'ai gardé la teinte Baby sur mes lèvres que j'aime bien au final. Alors bien sûr ça ne check pas du tout avec le make-up, mais écoutez, ma foi, au niveau du pH ça fonctionne très très bien. Ça fait très rose, rose bébé, voilà. Mais voilà, donc c'est vraiment une huile à lèvres au pH. Et bah, ça réagit très bien. Ça fait très rose chez moi, mais je trouve ça très joli, ça fait très frais. Ça ne check pas avec mon maquillage, hein, ça c'est sûr, mais c'est sympa. C'est pas collant, c'est hyper confortable. Franchement, j'aime bien. Donc je testerai l'autre teinte de chez RM Beauty. Voilà, tout simplement. Le blush highlighter en teinte Love Spell, j'adore. Franchement, j'adore. Je pense que vous avez vu, ça fonctionne très bien, ça fusionne très bien. Ce n'est pas gras, hein, vraiment, je trouvais ça au début. Je pense que ce sera quand même plus adapté à une peau normale, sèche, très sèche, déshydratée, mixte. Gras, je ne sais pas si vous allez aimer parce que c'est quand même hydratant, mais ce n'est pas gras. Après, voilà, j'ai poudré, ça fonctionne très bien, ça n'a pas bougé. J'ai aucune sensation grasse ou collante sur le visage, sans problème. Franchement, voilà, j'aime beaucoup. Je dirais s'il y a d'autres teintes qui me plaisent dans ce format un peu hydratant highlighter, franchement ça a l'air pas mal parce que je trouve que c'est un blush lumineux mais pas glowy, pas voilà, pas pailleté, ça surtout pas. J'aime beaucoup, je trouve que ça fait pas en face sur ma matière, ça c'est génial, j'aime beaucoup. Donc je regarde s'il y a d'autres teintes qui me plaisent chez RM Beauty et j'en prendrai peut-être un ou l'autre. Je sais que les mats sont plutôt pas mal, why not. Pas du tout déçu du bronzer de chez Tarte, franchement, pas du tout. J'ai adoré un peu plus le côté crème que lumineux. Alors attendez, parce que j'ai toujours du mal à enlever le plastique. Voilà, voilà, le crème, je le trouve vraiment bien. La poudre aussi est très très bien, c'est très joli, hein, c'est très agréable. Je trouve ça très beau le rendu sur mon teint, franchement. Mais c'est vrai que j'ai un petit côté pour le côté crème et j'aime bien le packaging. Voilà, franchement j'aime beaucoup. C'est vrai que j'avais pas craqué sur les macarons blush, mais pourquoi pas. Voilà, il y a des marques comme ça où je suis un peu les lancements que j'aime bien, comme Tarte, RM Beauty, Fenty, Rare Beauty, Maybelline. Je sais pas si vous avez des marques comme ça où vous attendez de voir ce qui sort, vous regardez toujours ce qui sort. Voilà, je teste pas forcément tout, mais je regarde et ça m'avait interpellé. Les blushs moins, mais pourquoi pas me craquer pour un blush, sincèrement. Les blushs de chez alors j'ai utilisé celle-ci de chez Essence, et écoutez, je les ai swatchés, je trouve que la poudre elle est douce, c'est agréable sur le visage, ça s'applique bien, ça fusionne bien, ça se travaille bien. C'est pas les ultra pigmentés, je trouve ça très bien parce qu'au moins vous pouvez mieux les construire. Faut que je teste les autres teintes et je trouve que c'est des teintes très fraîches que j'ai pris là pour le printemps-été, donc je vous en reparlerai dans d'autres vidéos si on mettra en action, et puis dans mes vidéos favoris. Donc franchement c'est une belle découverte. Les palettes de chez Fenbot, n'importe quoi, de chez RM Beauty, bah écoutez, depuis qu'elles sont sorties, elles me font de l'œil et j'avais pas craqué. Et là, j'ai craqué.
Vraiment, l'achat inutile que j'aurais pas dû faire, c'est celle de chez Fenbot, tout simplement parce que j'ai déjà le Fenbot liquide qui sont d'ailleurs dans mon projet de panne annuel qui est bientôt terminé et qui a le phare en mono ici. Donc si vous l'avez pas, vous voyez, mais si vous l'avez comme moi, bon bah vous avez limite 2 doublons. Dans le principe, c'est que celle-ci qui est normalement un peu qu'on a en format liquide, vous l'avez en format poudre, c'est quand même plus pratique. Et si vous aimez celle-ci, bah vous l'avez de nouveau comme moi. Donc ça, je me dis bon. Je sais que le liquide, je l'ai bientôt terminé. Le Fenbot classique, là en pot, je vous dis en phare mono, je l'aime beaucoup. Donc qui est aussi dans mon projet avec pan annuel et qui avance bien, bah, je suis contente de les retrouver. L'autre phare ici, il est assez lumineux, il est très sympa. Je dis pour un point de lumière au centre ou au coin interne, ça peut être sympa. Le phare mat de transition, il est très bien, il est pimenté. Je trouve la palette très très bien, hein, très très belle. Très contente de l'avoir dans ma collection. Comme je vous dis, j'adore la gamme Fenbot. Voilà, là juste comme ça, je me dis bon, bah c'est déjà ce que j'ai dans mon maquillage, je veux dire, dans mon quotidien. Mais bien sûr que j'aurai plaisir à l'utiliser. Le petit truc, c'est que je me dis, il me manque un petit phare mono, un phare mat, pardon, excusez-moi. Mais je trouve la palette quand même très réussie, le packaging très réussi, c'est très quali, je l'aime beaucoup. C'est vrai que c'est une palette que je pensais pas apprécier, donc la Net Kept in Tokyo, voilà, l'harmonie un peu froide, un peu taupe, voilà comme ça. Je sais pas si vous verrez bien. Bah écoutez, au final, bah, j'aime beaucoup. Donc là, c'est Fenbot, là, c'est Night Cape in Tokyo. Bah écoutez, je trouve ça vraiment très joli. Les formats sont bien pigmentés, ce travail bien, fait pas de taches. Je trouve que ça, c'est très élégant. Les lumineux est très sympa. Alors, après, est-ce que c'est des lumineux incroyables, impactants? Non, mais c'est des très beaux lumineux, très gracieux, je dirais. Voilà, basique si vous voulez, quelque chose de facile à porter, je dirais, dans le quotidien. Je trouve ça très bien pensé et la qualité, elle est là. Et j'aime bien le packaging. Et je vous dis, je pense que je craquerai pour d'autres, la Earthly et la Baby Doll. Je pense qu'ils vont rejoindre ma collection. Et le spray de Nanesage, bah, je peux pas vous dire comme ça s'il fonctionne super bien. En tout cas, sur ma peau, je ne le sens pas. Il n'est pas gras. Vraiment, il a l'air plutôt bien. Il a l'air même d'être assez sans transfert parce qu'on touche comme ça, bah, on sent bien que la peau, il y a un petit film. Mais je trouve ça, donc je pourrais vous dire ça qu'au fur et à mesure des utilisations. Mais il a l'air plutôt pas mal. Le spray, en tout cas, est très, très agréable. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous n'êtes pas ennuyés. J'espère que vous avez apprécié. Si oui, likez, abonnez-vous, partagez et commentez. Je vous attends dans les commentaires. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.